Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre avec la grosse information de la journée d'hier qui s'affiche partout outre-Manche ce matin. Frank Lampard n'est plus l'entraîneur de Chelsea. Le technicien anglais a été démis de ses fonctions lundi et selon le Daily Mirror, de manière brutale. En effet, il aurait appris son limogeage dans la presse avant que la direction de Chelsea ne le prévienne. Une loi impitoyable dictée par l'homme d'affaires russe Roman Abramovich, propriétaire des Blues. Et pour remplacer Lampard, la personne est déjà toute trouvée. Il s'agit de Thomas Tuchel. Le coach allemand, limogé il y a à peine un mois du Paris Saint-Germain, va donc vite rebondir. The Guardian l'affiche sur sa première page ce matin avec un bonjour qui contraste avec le au revoir adressé à Lampard. L'officialisation de l'arrivée de Tuchel ne devrait pas tarder, surtout que d'après le Daily Star, Chelsea fait tout pour boucler cela rapidement afin que l'Allemand soit présent sur le banc des Blues demain pour la réception de Wolverhampton. Autre histoire de changement de coach en Italie, plus précisément du côté du Napoli. Après une nouvelle défaite ce week-end à Vérone, le coach napolitain Gennaro Gattuso voit la porte de sortie s'ouvrir de plus en plus. Surtout que selon l'édition de Naples du Corriere dello Sport, le président du club Aurelio De Laurentiis serait déjà en contact avec son potentiel remplaçant Rafael Benitez. L'Espagnol vient de quitter le club chinois du Dalian Yifang et aimerait faire son retour sur un banc en Europe. Cela pourrait donc se faire très bientôt. Selon la Gazzetta dello Sport, Gattuso a 10 jours devant lui afin de redresser la situation. Un ultimatum qui couvre donc jeudi la réception de la Spezia en quart de finale de la Coppa Italia, puis le match à domicile de dimanche en championnat contre Parme. On file en Espagne maintenant pour des révélations qui font l'effet d'une bombe de l'autre côté des Pyrénées. Hier, le site spécialisé en finance du sport Palco 23 a révélé les chiffres des comptes du FC Barcelone pour l'exercice 2019-2020. Et la situation économique du club est dramatique, comme l'écrit Marca ce matin. La dette du Barça s'élève à 730 millions d'euros qu'il faut rembourser dans un laps de temps très court. L'austérité pointe donc le bout de son nez en Catalogne. De plus, le club Blaugrana doit encore 196 millions d'euros de transferts à d'autres clubs. Au total, c'est donc plus d'1,173 milliard d'euros que le Barça a accumulé en dette passive. Un gouffre financier qui choque l'Espagne ce matin. Les Sportillo écrit que la crise du FC Barcelone prend une ampleur colossale. L'information est tellement énorme qu'elle fait la une du quotidien argentin Olé. Le Barça doit plus de 700 millions d'euros, écrit le média, avant d'ajouter « Il est difficile dans ces conditions que Lionel Messi puisse rester. Si l'austérité devient la norme à Barcelone, c'est en effet très clair. » Le poids des finances ne permet donc pas au FC Barcelone d'acheter des joueurs et de renforcer son effectif. En témoigne le cirque depuis des mois autour de Memphis Depay ou Eric Garcia pour quelques millions d'euros. Sur le dossier du défenseur central de Manchester City, c'est aujourd'hui que la commission de gestion du club se réunit selon Sport afin de donner son accord ou non à l'arrivée du joueur en juin prochain. Pep Guardiola, le coach des Citizens, a déjà acté son départ, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Mais face aux problèmes financiers du Barça, il ne sait pas quand ce sera officiel. Les problèmes financiers et la non-arrivée de Garcia cet hiver ont en tout cas fait prendre une décision à Ronald Koeman selon le média. Le technicien néerlandais aurait fermé la porte à l'ensemble de son effectif concernant des départs avant le 1er février. Il aurait clairement demandé à son groupe de faire un effort pour le club jusqu'à la fin de la saison, notamment à ceux qui jouent moins ou qui voulaient partir. La situation est assez incroyable en Catalogne. Chez le rival madrilène, la crise touche aussi les finances, mais pas autant qu'à Barcelone, loin de là. Le Real envisage toujours de faire venir Kylian Mbappé l'été prochain, et selon AS, en trouvant une formule qui permettrait de limiter l'impact sur les finances du club. Madrid ne peut pas offrir plus de 21 millions d'euros de salaire annuel à Mbappé, selon le média. Alors les merengues voudraient jouer sur une meilleure répartition financière des droits à l'image du joueur, ce qui pourrait faire toucher le jackpot au champion du monde 2018. Le Real cherche aussi à faire baisser la facture au niveau du prix du transfert. Les Madrilènes estiment que Mbappé vaut 160 millions d'euros aujourd'hui selon Mundo Deportivo. Il pourrait les mettre, mais aimerait tenter de faire baisser le prix à 100 millions d'euros en incluant Vinicius Junior dans le deal. Bref, vous l'aurez compris, on est parti pour des mois de spéculation avant le feu d'artifice du mercato estival. Et on termine ce tour de la presse sportive en Italie avec une star en plein marasme. Edin Dzeko, l'attaquant vedette de l'AS Roma, est placardisé par son entraîneur Paolo Fonseca depuis ce week-end. C'est le grand froid entre les deux hommes selon l'édition romaine du Corriere dello Sport. Le Bosnien a bien sûr demandé à partir, mais pour le moment personne ne se bouscule pour le recruter. Et il pourrait rester bloqué à Rome. L'Inter et la Juventus ont bien tenté de négocier avec les Romains, mais rien n'a été accepté de leur part. La Juve se serait donc tournée vers un autre attaquant selon la Gazzetta dello Sport et aurait même cassé sa tirelire. On parle d'une offre de 22 millions d'euros pour le buteur de Sassuolo, actuellement prêté au Genoa, Gianluca Scamacca. Une sacrée somme pour un joueur de 22 ans et qui
n'a marqué que 2 fois en Serie A cette saison. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.